Salut tout le monde. Je sais que vous avez déjà entendu parler de JavaScript. Bien sûr, JavaScript, c'est le langage de programmation le plus populaire en ce moment. Donc, enfin, pour ceux qui n'ont pas d'idée, c'est pas JavaScript. Vous pouvez consulter ce site Mozilla, qui donne de la documentation sur JavaScript. Il se trouve que Ryan Dahl, qui est le créateur de Node.js et de Deno, a créé une pétition pour, en fait, forcer un peu la main à Oracle pour que Oracle libère la marque JavaScript. Tout simplement parce que Oracle ne défend pas vraiment cette marque et puis ne l'utilise pas vraiment pour des choses importantes. Alors qu'il y a des acteurs nettement plus importants dont Ryan Dahl lui-même et plein d'autres, qui font nettement plus de choses pour l'écosystème de JavaScript. Donc pour voir qu'est-ce que Ryan Dahl a créé, il y a ici le site de Node.js, il y a sa nouvelle plateforme Deno. Deno s'est inspiré de Node.js, mais cette fois-ci, il respecte les standards du web. Bon, il y a un peu de compétition contre Bun.js. Et ces plateformes que je viens de citer sont les plus populaires en ce moment quand il s'agit de JavaScript. Quand on voit qu'est-ce que Oracle a exactement fait avec JavaScript, on a ce truc-là qui s'appelle GraalJS. C'est quelque chose qui est pratiquement inconnu dans la communauté de JavaScript, dans la grande communauté autour du monde. Il y a certains qui savent ce que c'est, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est juste une plateforme pour que JavaScript puisse s'exécuter à l'intérieur de la machine virtuelle de Java. Donc, la pétition elle-même se trouve ici, sur javascript.tm. Donc, ici, il y a tous les détails de l'argument pour la pétition. Donc, il se trouve que dans la loi américaine, quand une compagnie a une marque, que cette marque-là devient populaire et puis tombe dans le jargon populaire. Bon, on peut donner un exemple, comme on parle souvent de frigidaire pour qualifier les réfrigérateurs. C'est à peu près la même chose. Donc, le terme JavaScript est vraiment beaucoup utilisé par tout le monde. Donc, vu que c'est devenu un terme populaire et puis bon, pour d'autres arguments qu'il avance, ça n'a aucun sens pour Oracle d'avoir le contrôle légal de cette marque. Donc, c'est mieux que Oracle puisse libérer la marque pour que bon, les acteurs principaux de l'écosystème de JavaScript puissent l'utiliser sans répercussions néfastes. C'est-à-dire, Oracle ne pourra pas tout simplement les poursuivre en justice. Donc, quand on voit les signataires, donc bien sûr, en premier, il y a Ryan Dahl, mais juste après, il y a le créateur même de JavaScript qui s'appelle Brendan Eich, et il y a plein d'autres, il y en a même des milliers. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent, je vous encourage à aller sur javascript.tm et puis signer la pétition. Puis au sujet de JavaScript, bientôt, on va commencer toute une série toute une série de présentations à travers notre communauté de Ubuntu Tech Live. Donc, dans cette série-là, je vais sûrement couvrir le protocole de WebRTC qui nous permet comment dirais-je, d'implémenter tout simplement des communications en temps réel sur le web. Donc, on aura l'occasion de voir comment utiliser ça et communiquer en temps réel avec un AI, bien avec d'autres personnes à travers des webpages. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je vais partager les détails de Ubuntu Tech Live dans la documentation et aussi des liens directs de tous ces websites de JavaScript que je viens de montrer. OK.